soit dans la talent, il y a commerce, talent. Alors, comment est-ce que tu peux localiser, comment est-ce que tu peux définir talent, don et destinée? Donc, comment tu pourrais définir toi aussi? Parce que tu as utilisé le don de prophétie, donc je pense que toi, tu opères aussi dans le don de prophétie. Mais on est complémentaires, donc comment tu peux le définir aussi également? Alors, pour moi, là, cette définition, c'est totalement différent. Parce que les dons, les talents, c'est dire que moi, tant que je ne rentrais pas dans la destinée dans laquelle Dieu m'appelait, d'autres personnes non plus ne pouvaient pas rentrer dans la destinée dans laquelle ils étaient. Donc, entrer dans sa destinée, ça sera déjà un bienfait pour toi. Comparer et définir entre la destinée et la vision. La destinée et la vision. Yeah. Waouh. Comment je peux dire? Pour moi, la vision entre dans la destinée. Ok. La vision, c'est une étape de la destinée. Et c'est une colle. Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, que Dieu vous bénisse, Nzamba Pamoula Bisso, hello everybody, God bless you. Bienvenue dans notre émission Gospel Podcast, les émissions autolobelaka Christ, les émissions auto-édifiera peuple de Dieu, les émissions auto-exotera peuple de Nzambé, afin que dans le bango toujours l'expérience des autres et cause à l'enseignement pour toi. Et qu'on guider au pays, parce que la Bible nous dit ajoutez à votre foi la connaissance. La connaissance est très important. La connaissance est cause à la parole de Dieu. La connaissance est cause à l'expérience de tout c'est comme une connaissance pour toi. Alors c'est très important cette émission. Ils ont aidé biso na croissance spirituelle, ils ont aidé biso na caractère, ils ont aidé biso na ezalé na biso. Vraiment ce qu'on a branché, je crois qu'il nzamba ozanga te kopamolo. Pourquoi pas liker, pourquoi pas partager cette émission et je crois que Dieu va te bénir. Alors, le lot toza honoré Yakoyamba, notre invité, Yemouako se présentait très bien. Mais moi, Aza Moutoura collé na maman Nzambé, à Botami, na famille chrétienne et je crois que Nzambako a causé un terreau. Alors, commencez déjà à liker, commencez déjà à partager cette émission et je crois que avec ce peu de temps que Dieu nous a donné et je crois que vous allez vraiment béni. Bonjour papa. Bonjour mon frère, comment ça va? Yeah, très bien. Bon. Ça va, par grâce de Dieu, ça va très bien. Ça va très bien. Vraiment, c'est présenté. Qui es-tu? Alors moi, je suis le frère Brighton, le pasteur Brighton. Pasteur Brighton Mabanda. Un jeune pasteur qui a été consacré même de l'année dernière, donc ça fait 1 an à peu près. Okay. Mais comme tu as pu le dire dans l'introduction, j'ai grandi dans les œuvres de Dieu parce que je suis également fils de pasteur. Okay. J'ai toujours été à l'église et puis j'ai pu grandir à l'église, évoluer à l'église et puis, comme j'ai dit, je suis pasteur, mais j'aime bien dire frère. Parce que premièrement, nous sommes tous frères et sœurs. Je suis aussi également pasteur. Ok. Que Dieu soit loué. Pasteur, ça fait déjà 1 année. 1 année. Ok. Le pasteur, fils de pasteur. C'est ça, exactement. Ah, c'est bien. Je crois qu'il est bientôt là. Papa va laisser l'église. Si c'est la volonté de Dieu, comme on dit, c'est vraiment que la volonté soit faite premièrement et ensuite après, on œuvra. Oh, gloire à Dieu. Et l'église est où? L'église se trouve à Stein. Okay. L'église se trouve à Stein. L'église s'appelle la Maison de la Réconciliation par la Grâce. Dirigée, comme je dis, par mon père, donc le pasteur Alphonse Mabanda, que je salue également là où il est. Oh, ok. C'est à Paris ici. Oui, Paris. Ok, malheureusement, je suis à Paris. Heureusement pour nous. Alors, malheureusement, les gens à Londres, je suis à Paris. Alors, je ne suis pas à Londres, alors moi, je suis à Paris. Et je suis vraiment honoré de te recevoir dans notre plateau. Ah, mais je suis heureux. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler sur la destinée.
La destinée. Bien aimé dans le Seigneur, la destinée, c'est très, très important. Destinée, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que Bissou sur la carte, c'est la destinée. Moutazan a destinée à Zate. Tout le monde a une destinée. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une définition de destinée. Il y a une définition de destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont une destinée. Mais cette définition, c'est une vie. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec mon bien-aimé, tu peux définir un peu la destinée. Tu peux le pourquoi la destinée. Tu peux l'importance de la destinée. Tu peux la conséquence, l'avantage de la destinée. Tu peux conscient et destinée. L'avantage de la destinée. Puis tu peux inconscient et destinée. Parce que aussi longtemps que la destinée est dans le monde, tout aux salariés qui n'ont pas perdu. Au rôle, c'est même 10 ans au salaire quelque chose, mais ce qu'ils ont accordé dans la destinée, tu es bien aimé dans le Seigneur, ils ont côté. Alors c'est très important, il y a une destinée, il y a les pourquoi au Kelami. Parce que ce qu'on y a les pourquoi au Kelami, bien aimé dans le Seigneur, on a très bien. Au Banosala, quelque chose avec assurance. Quand tu fais quelque chose, tu le fais avec beaucoup d'assurance. Tu le fais parce que au Yebi, ça c'est ma destinée. Même si au n'a pas problème, pas difficulté, mais on a toujours dans cette assurance là, non, ça c'est ma destinée. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, Torolobela, c'est la destinée. Alors, pasteur, c'est quoi la destinée selon toi? La destinée, je dirais, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Ok, yeah. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Quand nous parlons de destinée, nous parlerons toujours en rapport avec Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Yeah. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Yeah. Quand nous parlons de destinée, c'est quelque chose que Dieu nous a donné afin de pouvoir non pas opérer, mais pouvoir faire, pouvoir concrétiser. La destinée, c'est ça. La destinée, c'est par exemple une personne, je vais utiliser un objet. Cet objet-là est destiné, on va prendre le téléphone. Cet objet est destiné à pouvoir être en contact ou pouvoir appeler tout simplement. C'est la destinée de ce téléphone-là. Il faut savoir que chacune de nous, chaque personne a un but et est destinée à quelque chose. A été envoyée pour une mission. Pour une mission. Oh, c'est très puissant cet exemple du téléphone là. Parce que le téléphone est destiné à faire des appels. Le téléphone est destiné à envoyer des messages. Le téléphone est destiné. Alors, parce que notre téléphone aujourd'hui, c'est très puissant. Back in the day, les téléphones, ils allaient toujours appel, message, d'assez. C'est tout. Mais aujourd'hui, les téléphones, tu peux les faire avec téléphone. Beaucoup de tâches, beaucoup de choses. Mais en réalité, le point clé de la téléphone, c'est les appels et les envoyer seulement des messages. Après, on a toujours. Alors, c'est notre bien, c'est ça la destinée. Vraiment, c'est très puissant que Dieu te bénisse. Alors, pourquoi la destinée? Pourquoi la destinée? Pourquoi destinée na kata via? Pourquoi mon faut aille ba destinée? Alors, il est important pour chacun d'entre nous de connaître et de comprendre pourquoi Dieu nous a destinés à cette chose. Et pourquoi, plutôt, je dirais, il faut connaître nos destinées. Parce que comme j'ai dit plus tôt, chaque personne a une mission à accomplir sur Terre. Dieu nous a créés, nous a formés, mais il nous a formés dans un but. Maintenant, quel est le but que tu dois faire? Parce que là, je ne parle pas de prêcher ou jouer à l'église ou quelque chose. Tu as une mission à apporter à quelqu'un. Il ne faut pas voir simplement un rapport qu'avec l'église. Peut-être Dieu t'a destiné à ce que tu puisses encore être une personne très importante, très influente dans les finances. Un chef d'entreprise influent. Mais c'est le but pour lequel tu as été créé. Peut-être que tu as été créé afin d'être chef d'entreprise pour sortir ta famille de la pauvreté. Et il est important de connaître notre destinée afin d'accomplir, comme j'ai dit, la mission que Dieu nous a envoyé de faire. Je répète encore parce que beaucoup d'autres personnes vont croire que je parle simplement à des prédicateurs qui doivent se lever à prêcher ou à évangéliser ou même à prophétiser. Non, il faut savoir que nous sommes
c'est vrai que nous allons à l'église, mais l'impact que nous devons avoir n'est pas simplement que dans l'église. Elle doit être à l'extérieur. Parce que nous devons être encore les personnes qui vont faire des disciples. Et on ne dit pas de faire des disciples à l'église. Il dit de chercher des disciples à l'extérieur. Et voilà pourquoi il est important de connaître destinée pour accomplir la mission que Dieu nous appelle à faire. Peut-être que toi, prophète, tu es appelé à prophétiser, à délivrer, mais peut-être qu'une autre personne aussi peut être appelée à être chef d'entreprise, à évangéliser, à impacter la mission pour laquelle elle a été. Gouvernement. C'est ça. Notre gouvernement, c'est des choses que nous négligeons. Nous négligeons beaucoup. Et même, je dirais même que nous avons certainement, ou des fois, nous disons que le gouvernement va mal. Mais le gouvernement va mal. Pourquoi? Parce que nous n'y sommes pas. Oui, voilà, et certaines personnes n'ont pas compris qu'ils étaient destinés justement à être dans ce gouvernement-là. Afin que le gouvernement puisse changer. Peut-être que toi, tu es dans l'école. On se plaint beaucoup de ce qui se passe à l'école, en France surtout. Nous pourrons voir qu'il y a des enseignements sur les actes sexuels qui est mis même à la maternelle, de 4 à 5 ans. Mais ce problème-là persistera. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là-bas. Certainement. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la mission pour laquelle Dieu nous a appelés et de connaître notre destinée. Vraiment, c'est très fort, c'est très fort. Alors la destinée, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, comme Pasteur a dit. Ce n'est pas seulement prophétiser. Ce n'est pas seulement être docteur. Ce n'est pas seulement être chanteur dans l'église. Mais ta destinée, vous appelez président de la République, c'est ta destinée. Vous appelez gouverneur de l'église, vous appelez maître, vous appelez docteur, c'est ça ta destinée, parce que on réclame toujours des docteurs, il y a des faux docteurs, on réclame toujours des enseignants, on réclame toujours les avocats, mais on ne sait pas qu'il y a tout qui est pâté, ce monde, c'est pas seulement dans l'église, même dans les sociétés, tout qui est pâté. Alors, c'est quoi ta destinée? Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez dire comment quelqu'un peut connaître sa destinée? C'est ça le big problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tout n'a même pas question, comment est-ce que nous comprendre des destinées, comment est-ce que nous une destinée de ça qui est destinée. Ok, la première chose que je pourrais dire, et là je vais revenir à la base, là je suis obligé de parler de cette personne-là, c'est Christ. Ok. Je me rappelle que quand j'avais pu intervenir dans une église il n'y a pas longtemps, c'est l'église de Vernon, et on parlait de connaître et comprendre la voie. La voie pour connaître ta destinée, c'est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement de toutes choses, quand Dieu nous a créés, il a dit formons l'homme à notre image. Et quand on utilise le mot formons, on sous-entend qu'il y ait plusieurs personnes qui étaient là à ce moment-là. Or, comme je dis, c'est Christ pour en gros connaître ta destinée. Viens à Christ, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ensuite tu connaîtras ta destinée. Je ne dis pas tout de suite, mais par le cheminement que tu vas prendre, tu connaîtras ta destinée. Parce que Christ était là dès le commencement, et lui-même sait que quand il a dit formons l'homme à notre image, il savait ce que Dieu et lui-même avait fait sur ta vie. Donc accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par la suite, il faut vraiment que nous ayons aussi une intimité personnelle et une rencontre personnelle aussi avec Dieu et le Saint-Esprit. Parce que ce sont des conducteurs qui pourront nous dire en gros à quoi nous sommes destinés. Comme je prends l'exemple de Jérémie, Jérémie lui-même a parlé avec Dieu. Et il a dit, j'ai formé sur toi avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà formé et consacré. Donc ça veut dire que lui-même avait une intimité avec Dieu. Donc pour connaître ta destinée, partage et aie une vie intime avec Dieu. En méditant la parole, en ayant aussi des moments de prière et des enseignements qui te feront comprendre comment Christ a pu marcher et toi-même comment tu vas marcher. Et tu verras qu'ensuite Dieu va se révéler à toi afin que tu puisses connaître ta destinée. Ok, c'est très important. Alors l'important c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus connaît toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est toi, Yesu ni mtakela kiyo. Ayebi destiné na okoleka yo moko. Alors, à des gens au bazar, au bazo ndimela Christ comme sauveur, ce que tout le baki bazar dehors est destiné. Je dirais que ils sont pas complètement entrés dans leur destinée. Ils sont peut-être entrés dans une partie de leur destinée, mais l'accomplissement total se fera quand ils accepteront Christ. Se fera quand ils accepteront Christ.
Parce que comme j'ai dit, c'est lui le conducteur, c'est lui qui est allé à la croix et qui a dit que tout est accompli. C'est-à-dire que certainement, je ne prône pas ça, mais certainement, il y a des personnes qui vivent des combats liés à leur destinée. Problèmes financiers, des problèmes de la famille et tout, etc. etc. Or, Christ est la personne qui est la solution, qui était là pour nous sauver, pour nous épargner de tout cela. Donc, pour connaître sa destinée et avancer pleinement dans sa destinée, parce que tu peux ébranler ou tu peux toucher ta destinée mais pas l'accomplir en totalité. Et pour l'accomplir en totalité, je reviens, il faut accepter Christ. Ok. Alors, Bindis, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils chantent Azana don la destinée au définir comment. Le don, c'est un... Bien talent parce qu'on dit seulement talent donne la destinée. Comment est-ce que tu peux définir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, Azana don, ils sont prophétie. Azana don, il y a souci à guérir des malades. Azana don, il souci à libéralité. Azana don, belé. Mais nous sommes Azana talent, il souci à royemba. Ils chantent bien, ils chantent très bien. Alors, nous sommes Azana talent, il souci à commerce, talent. Alors, comment est-ce que tu peux localiser, comment est-ce que tu peux définir talent, don et destinée? Alors, le talent, je dirais que c'est quelque chose que tu travailles et que tu vas mettre au service, par exemple, entre guillemets, comme tu as pu dire, le chant. C'est quelque chose que tu vas travailler pour te perfectionner. Je dirais ça comme ça. Le don, c'est quelque chose que Dieu nous a donné dans un but précis. Par exemple, le don de guérison, c'est pour guérir. Le don de prophétie, c'est pour donner une prophétie sur la vie de quelqu'un afin que cette personne puisse ensuite marcher selon Dieu, afin que cette chose puisse s'accomplir. Le don, c'est quelque chose qui est donné de Dieu dans un service précis, dans un but précis. La destinée, c'est... On va dire c'est la mission pour laquelle nous avons que nous avons été créés et que nous devons faire. C'est ça la destinée. Donc, comment tu pourrais le définir toi aussi? Parce que tu as utilisé le don de prophétie, donc je pense que toi, tu opères aussi dans le don de prophétie. Mais on est complémentaires, donc comment tu peux le définir aussi également? Alors, pour moi, là, cette définition, c'est totalement différent. Parce que les dons, les talents, c'est quelque chose où on a pessibiso. Et ça, le arme où on a pessibiso pour toi accomplir destinée. Rose en a don, Rose en a talent. C'est seulement les armes où on a pessio, outils où on a pessio pour accomplir destinée. Tu peux pas accomplir ta destinée sans les dons, sans ce qu'on a don, tout ce qu'on a talent. Yes. Alors, les définitions, la destinée, c'est ça. Destinée, c'est le but final. Et ça, le chemin où on a tracé pour nous. Alors, dans cette chemin-là, il y a un bateau qui est là. Dans cette chemin, il y a la guerre, il y a la bitou. On se trouve bitou mal, la destinée, ça, parce que destinée, ça, il y a un chemin déjà, il y a bien tracé. Ça a déjà tracé. Alors, pour nous réussir, ils ont don, talent aux gens. Si on est le cambo, on est connu même sur la famille, tu es marié. Alors, destiné, il y a un tabac, il les dons que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, soit en marche pour accomplir la destinée. Pour accomplir la destinée. Alors, c'est simple, quoi. Alors, c'est un peu ça. Alors, ce que l'importance, il y a la destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont la destinée, mais c'est la honte. Vous comprenez? Alors, si vous l'importance de désavantage, il y a beaucoup de gens qui ont la destinée, ils sont chrétiens, mais la destinée été au moins qu'il y a ça et là. Vous comprenez? Alors, l'importance de désavantage, tout le monde a l'importance. Moi, je dirais l'importance, moi, je le vois dans le sens large. Si tu accomplis ta destinée, tu vas faire en sorte que d'autres personnes peuvent accomplir eux-mêmes la destinée. Je prends l'exemple de moi personnellement. Je sais que moi, j'avais longtemps fuyé les choses de l'église. Je jouais la batterie quand même à l'église en étant jeune, en étant dans l'église de papa, dans l'église où Dieu a mis papa. C'est pas l'église de papa. Certainement, Mais même quand j'étais un peu plus jeune, on me disait déjà que Pasteur Brighton, ça c'est moi personnellement, je dis bien, on n'est pas tous appelés à prêcher, etc. Mais
beaucoup de personnes me disaient, ah, toi, tu vas prêcher, tu dois prêcher, tu dois prêcher, tu dois prêcher. Et c'est beaucoup de choses que j'ai beaucoup refusées parce que de un, j'ai pu voir en gros on va dire le revers de la médaille, ce qui s'est passé derrière. Les prédicateurs sont beaucoup critiqués. Donc moi-même en tant que jeune déjà à ce moment-là, je dis non, moi je refuse. Comment on peut critiquer mon père spirituel là? Moi je refuse ça, je ne peux pas qu'on critique. Mais c'est des choses que quand Dieu te destine, si tu n'accomplis pas ça, il te mettra où tu vas être dans des situations où tu ne pourras pas t'en sortir. Et moi c'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie, où j'étais confronté à des choses qui n'étaient pas, par mes choix aussi, n'étaient pas en adéquation avec ma destinée. C'est-à-dire que moi, tant que je ne rentrais pas dans la destinée dans laquelle Dieu m'appelait, d'autres personnes non plus ne pouvaient pas rentrer dans la destinée dans laquelle ils étaient appelés. Donc, entrer dans sa destinée, ça sera déjà un bienfait pour toi. Quand j'ai dit, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé notre destinée, qui a fait notre destinée. Et il a dit, j'ai formé sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Donc, entrer dans ta destinée, tu rentreras dans les projets. Mais rentrer dans les projets de Dieu, avoir les projets que Dieu a mis sur ta vie, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Mais pour dire en gros ça, c'est que entrer dans ta destinée permettra à une autre personne ou à d'autres personnes de pouvoir entrer dans ta destinée. Moi, en acceptant Christ et en acceptant aussi d'être formé à la prédication et à même à prêcher, d'autres personnes à travers moi ont accepté Christ et ont pu voir le changement, parce que moi, j'ai pu faire beaucoup de bêtises. Certainement. Et d'autres personnes, en voyant mon témoignage, en voyant mon changement, donc moi, quand je suis rentré dans la destinée, eux, ça leur a permis aussi de dire, ah mais si Brighton a changé, si Brighton peut faire ci, moi aussi, je suis capable à faire ça. Ils ont accepté Christ, ils ont témoigné, ils ont changé dans leur comportement. Donc, entrer dans ta destinée permettra aussi d'autres personnes à pouvoir entrer dans ta destinée. Et tout simplement aussi, d'une manière personnelle, ça permettra aussi que toi, tu puisses encore être bien. Oh, c'est très fort, là. C'est très fort. Que Dieu te bénisse vraiment. Alors, c'est très important, comme mon frère a dit, c'est très très important quand tu es dans ton destinée et qu'on motive les gens, d'autres gens aussi à entrer dans leur destinée. Alors, c'est très important d'être conscient de ta destinée. C'est très important, moi je l'ai dit, aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ta vie, mon frère, tu vas toujours tourner en rond. Tu vas continuer à tourner en rond. C'est pour cela que tu fais beaucoup d'efforts, rien ne marche. Parce que quand tu es dans ton destinée, peu importe la circonstance, mon frère, ça finira toujours par s'accomplir. C'est ça l'importance, la bénéfice de la destinée. Rester dans la destinée. Non. Vraiment, je t'en conjure, bien-aimé dans le Seigneur, restez dans ton destin. Restez là. Kokende gauche, droite, théoté, ici, maintenant, non, c'est pas ta destinée. Ici, matin, on a changé nos métiers. Non. Restez là. Ça prend du temps. Et c'est dur. C'est dur aussi. Mais reste. Un jour, tu vas sauter comprendre. Alors, vraiment rester dans des. Alors, sur des avantages ni dans au monde sur les destinées en tambola selon destinée soit à un département où ils ont destiné à un place où ils ont destiné. Alors, des avantages ni. Et des avantages qu'on pourrait dire, c'est les combats. Mais quand je dirais les combats, je dirais que même quand nous rentrons dans notre destinée, il y a quand même des combats. Mais avoir des combats comme nous sommes conscients de notre destinée et avoir des combats comme nous ne sommes pas conscients de la destinée, c'est deux choses différentes. Et je dirais même c'est deux choses, je dirais pas la deuxième chose, donc c'est ne pas rentrer dans la destinée et avoir des combats. C'est très dur. Parce que quand tu es conscient de ta destinée et tu sais à quoi Dieu t'a destiné, de pouvoir marcher, tu dis, Père, c'est toi qui m'as destiné à ça, j'y vais. Donc, tu as la protection de Dieu. Ne pas connaître sa destinée et être dans les combats, c'est quelque chose, comme tu as pu dire, c'est quelque chose que tu vas tourner en rond, mais tu ne connais pas la solution. Moi, je connais ma destinée. Je sais que Dieu m'a appelé à faire ça. S'il y a un problème qui va venir, je sais que c'est un problème qui est contre ma destinée. Mais comme je suis conscient de là où je vais, j'aurai la facilité parce que Dieu marche avec moi.
Je ne dis pas que dans l'autre, que comme tu n'es pas conscient de ta destinée, que Dieu ne marche pas avec toi, mais ça sera plus dur de combattre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui te combat et pourquoi ça te combat. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est le combat. Les désavantages aussi, c'est faire de mauvais choix. Quand tu es conscient de ta destinée, tu sais qu'il y a des choix et peut-être que Dieu t'a donné des spécificités liées à ta destinée que tu ne dois pas commettre. Par exemple, en gros, je prends l'exemple de Samson. Lui, en gros, on lui avait dit que tu ne dois pas divulguer, tu ne dois pas couper tes cheveux. Au final, il a divulgué, en gros, son secret, il a coupé ses cheveux, on a pu voir comment il a pu finir. Et les personnes aussi qui sont pas conscientes, en gros, de leur destinée, tu feras des choix. Peut-être que les combats vont venir à toi. Par exemple, entre guillemets, je peux prendre l'exemple que Dieu va te dire, ah voilà, comme je prends l'exemple de moi, je connais ma destinée. Dieu va me dire, ah voilà, il y a ce combat-là qui vient, jeune. Or que peut-être, en gros, quand tu ne connais pas ta destinée, il y a un combat qui va venir. Toi, de toi-même, tu vas dire que jeûner, mais peut-être que ce combat-là ne cite pas le jeûne, mais nécessite la prière. Et voilà pourquoi je dis c'est le combat. Les combats qui viendront. Et les choix. Tes choix seront aussi très importants dans ta marche. Donc, quand tu ne connais pas ta destinée, tes choix peuvent encore être à ton désavantage. Ta marche peut être aussi à ton désavantage. Ton entourage peut aussi être à ton désavantage. Donc, le désavantage, c'est que tu tournes rond et tu ne sais pas comment t'en sortir. Ok, vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Alors, si tu ne connais pas ta destinée, réponse simple, combat. combat sans limite. Combat sans limite. C'est bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de connaître ta destinée. C'est très important. Parce que les combats est réel. On n'évite pas les combats. Mais combattre dans ton destinée et combattre hors ta destinée, c'est des choses différentes. Parce que quand tu combats dans la destinée, tu finiras par réussir. Là c'est l'assurance. Tu finiras toujours par la réussite. Mais quand tu combats hors de ta destinée, mon frère, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas, même si on gagne les lots. Mais you will finish to lose. Alors, c'est très important de connaître vraiment ta destinée. Vraiment, tout comme quoi arriver vers la fin. Question à tout c'est comment est-ce que yo comprenez la destinée? Alors, moi, comment j'ai compris ma destinée, comme j'ai dit aussi plus tôt, j'ai entendu, je dirais, des rappels à l'ordre. Ok. Par la bouche de plusieurs personnes. Mais là où j'ai compris ma destinée, c'est une conviction personnelle où je me suis vraiment présenté à Dieu. Je dis, Père, je m'abandonne à toi et je me donne totalement à toi. Et quand j'ai compris que j'étais dans ma destinée et que j'étais destiné à faire cela, c'est que j'ai pu voir une différence entre quand j'ai accepté et quand j'ai compris de faire, à quand je refusais de faire et ce qui a pu arriver dans ma vie. Ok. Donc comme j'ai dit, la conviction personnelle, une rencontre personnelle avec Dieu, une conviction personnelle avec Dieu, et la différence entre quand j'ai accepté de le faire et quand je l'ai fait, et la différence entre quand j'ai refusé de le faire et quand je faisais les choses par moi-même. Donc une conviction personnelle. Conviction personnelle, au fin des gamins, conviction maman. Non, c'est à la longue. Okay. C'est à la longue, c'est avec du temps. Okay. Quand je dis ça, c'est pas qu'un jour je suis venu, j'ai pris un samedi. Non, c'est avec du temps, c'est que dans ma marche avec Dieu, ou quand j'ai accepté je ne dirais pas mon appel, mais quand j'ai accepté la mission que Dieu voulait que je fasse, ça a mis du temps. Ok. Peut-être 3, 4. Et je suis encore en cours, hein. Je ne dis pas que je suis arrivé, je suis encore en cours, je ne suis pas arrivé. Certainement. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais, que j'ai plaisir à faire, de servir Dieu, et que j'en vois les bénéfices. Donc après tout ça, et ce que j'ai pu vivre aussi avant, je ne peux être que conforté dans la mission que Dieu m'appelle à faire, dans la destinée que Dieu m'a donnée. Est-ce que Dieu peut cacher à quelqu'un sa destinée? Est-ce que Dieu peut cacher à quelqu'un sa destinée? Moi, je dirais non. Ok. Parce que en confortant ce que Dieu a pu faire avec toi, c'est lui-même qui sera glorifié à travers tout cela. Donc c'est à son avantage de
te confirmer sa destinée, de te dire quelle est ta destinée. Pour moi, Dieu ne peut pas cacher sa destinée à une personne, mais c'est à nous de chercher à quoi Dieu nous appelle à faire. Parce que on va dire que notre destinée, on ne la connaît pas spécialement depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a une séparation, la désobéissance est rentrée, le péché est rentré. Donc ça crée une séparation parce que nous devons vivre éternellement de base. À la base, toujours de vivre éternellement. Et nous devons connaître notre destinée. Adam était là pour donner le nom aux animaux, etc., etc. Nous connaissons la Bible. Mais Dieu ne peut pas cacher notre destinée, mais c'est à nous d'aller à la recherche de connaître notre destinée. Certainement. Toute personne est destinée à quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre comme ça, on va, va. Non. Il nous a créés dans un but précis. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher. D'aller chercher cela. D'aller chercher pourquoi Dieu tu m'as créé, dans quel but, quelle mission tu veux faire avec moi. Ok. Oh, c'est vraiment très bien. C'est ma question. Voilà. Voilà. Mais c'est important. Alors, vous allez vraiment sur been long time dans le banc français. Alors, sois un peu, ne sois pas trop dur avec moi, please. Yeah, vraiment sorry. Il y a dans mission. Yeah, vraiment, c'est très important au lobby. Alors, tant au lobby que nous avons bombe la moto destinée n'a été à zosinga yo oya enverrier pour les bata destinée. Alors, est-ce que Dieu a fait sa moto full destinée n'a to or une partie? Après on se retrouve parce que le roi de lobby que Dieu t'a parlé na oyo comme est-ce que Nzamba a directement terminus ou Dieu a toujours une partie? Moi, pour moi, il dit une partie. Ok. Par exemple, en gros, il peut donner aussi le but final, mais il te dira jamais comment arriver à ce but final. Certainement, yeah. Donc c'est pour ça que je dis une partie. Il peut te donner, par exemple, la mission à laquelle à faire. Oui, par exemple, en gros, tu dois aller être chef d'entreprise. Mais il te dit pas de quelle entreprise. Il te dit pas quand tu dois commencer. Il te dit pas comment tu dois commencer. Mais c'est à nous, au fur et à mesure, de toujours vouloir aussi de connaître aussi nos capacités et de les mettre à ce service-là pour arriver justement à cette destinée-là. Donc pour moi, il donne quand même en partie. Il donne le but final, mais dans le but final, c'est-à-dire que la mission, toi, c'est ça. Mais il te dit pas comment accomplir la mission. Il ne te dit pas qui va t'aider à accomplir la mission. Il ne te dit pas comment et quand aussi, spécialement aussi. Il ne dit même pas quand tu vas commencer à faire la mission ou quand va finir la mission. Donc il donne en partie. Il donne en partie. Il te donne les grandes lignes, c'est-à-dire qu'il te dit, toi tu es appelé à ça. Tu vas faire ça. Mais comment tu vas commencer? Comment tu vas faire ci, comme ça, il ne le dit pas spécialement. C'est à nous aussi d'aller chercher, d'être entouré aussi. C'est pour ça qu'on parle de la communion fraternelle, parce que nous, entre frères et sœurs, on va beaucoup s'aider. On s'aide beaucoup. On doit beaucoup s'aider et veiller sur l'autre. Par exemple, tu peux dire à une personne que oui, moi, Dieu m'appelle à faire ça. Donc, peut-être que cette personne-là dans ta vie va être la personne qui va t'accompagner, mais va t'accompagner que à cette étape-là. Par exemple, on va dire que, je prends l'exemple comme ça, tu dois arriver au niveau 10, mais peut-être qu'une seule personne doit t'aider à arriver qu'au niveau 2. Peut-être une autre personne doit t'arriver qui va t'aider encore, qui était là au niveau 1, elle va peut-être t'aider jusqu'au niveau 7, je sais pas. Donc, Dieu va te dire en gros la mission à laquelle tu appelles à faire, mais comment tu vas commencer, il n'est pas obligé de te dire. Ok. Il peut en cacher une partie. Dieu est phénomène. Dieu est phénomène. Dieu est Dieu. Yeah, Dieu. Alors, pour finir encore, ça c'est la dernière question. Donc, ça c'est la dernière question. Alors, comment est-ce que tu peux comparer et définir entre la destinée et la vision? La destinée et la vision. Yeah. Waouh. Comment je peux dire? Pour moi, la vision entre dans la destinée. Ok. La vision, c'est une étape de la destinée. C'est une colle. Moi, je veux dire, ouais, la vision entre dans la destinée, mais la vision n'est pas forcément la destinée. Ok. Je dirais que c'est un peu compliqué. Pour moi, je dirais la vision rentre dans la destinée. Une vision, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, que tu dois faire justement dans une étape précise. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à ta destinée,
la vision va te permettre d'avoir, je dirais, ce niveau, arriver à ce niveau-là, pour pouvoir peut-être affronter ou être prêt à affronter encore d'autres combats. Je ne sais pas pourquoi je parle de combat, mais affronter peut-être d'autres combats. Mais la vision va te faire grandir, va te faire grandir pour encore continuer à accomplir la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Oh Jesus. Et toi, on est complémentaires. Hein? Pour toi, alors. Après, vraiment. Donc, alors, la vision. Alors, c'est ça. Pour le qui est simple, pour le passer ça, ils ont vraiment thème Robomoula, ils ont la pensée, ils ont thème, ils ont. Surtout maintenant, on va pas finir, c'est tellement grand, c'est tellement trop deep. Là, alors, la destinée, comme le pasteur a défini, la destinée, c'est comme la terminus. Les chemins que Dieu a tracés pour toi. Le but de ta vie. Mais la vision, ce n'est pas les chemins. La vision, c'est la vision. La vision, parce que mon frère a dit très bien, quand Dieu t'appelle, il te montre ta destinée, il ne te dit pas comment, pourquoi, il ne te dit pas comment est-ce que ça va passer. Non. Dieu finit là, que toi, tu vas arriver là-bas. That's it. Alors, la vision, c'est voir. Parce que la vision, c'est l'accent beaucoup sur le plan spirituel. Parce que tu vas connaître le monde de l'esprit. Alors, la destinée, c'est ta destinée, mais la vision, c'est beaucoup plus dans l'esprit. Tu vas connaître les chemins. Seigneur, est-ce que c'est vraiment les chemins? Montre-moi si c'est vraiment. Tu sais ta destinée, mais tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment les chemins que je pars ou comment? Yes. Alors, tu pries et Dieu te montre, te voit. À l'accès ce qu'on dit, c'est ça la vision. À l'accès ce qu'on non, qui est neboy, kutana mutu boy, kutana mutu. On comprend. Parce que dans le week-end, Nzambe ton ndimela Nzambe a appelé ça biso destin, appelé ça son moukier. Appelé ça son moukier bon côté non pour parce que appelé ça son moukier parce que tous a toujours attaché naï. Alors vision ça le coup là qui à chaque fois qu'on calé ozonge panza mesene olobindeni après l'action sous parti ok on comprend ok ou poussane donc comme il sous na parti l'action et coquille alors tu viens encore au panza mesene dans ce qui c'est ça la vie à chaque fois tout dans la circonstance tout dans la complication il faut toujours Nzambe toujours Nzambe pour l'action vraiment clair parce que la destinée c'est seulement le but final mais ça la barré et ça la barré ça tellement belle n'est ça déjà pour qu'il ne garde du nord il y a beaucoup des arrêts alors Nzamba Alexo kakayem sous yem sous tout cet exemple pour comme à Gare du Nord il y a 10 arrêts Dieu va montrer seulement des arrêts mais à Ebiso Dakuyo qui est gardien. Même si on a des arrêts. Alors, tant aussi, ce sont des arrêts. Alors, comment on a souka? Tu vois comme, oh Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou bien comment? Il y a beaucoup, il y a encore de doutes. Alors, tu as besoin de vision. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire maintenant. Non, prends ce train. Et que nous, quand on a gardé, non. Mais ceux qui sont quelque part après coloser ce trip alors c'est vraiment comme ça. Comme je dis c'est la vision qui rentre dans la destinée. Il y a vraiment comme tu l'as dit c'est la vision qui entre dans la destinée. Oh que Dieu vous bénisse mon frère pasteur, que Dieu te bénisse. Alors que Dieu te bénisse. Si tu as beaucoup de questions alors nous sommes là disponibles, le pasteur est là Aza disponible. Alors vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas parlé français alors je débrouille seulement. Alors, si j'ai fait beaucoup d'erreurs, vraiment, sorry, I'm so sorry. Vraiment, I'm sorry. Alors, vraiment, que Dieu te bénisse, pasteur. Ouais. Que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment te bénisse. Alors, c'est ce programme au Bozanamo dernièrement à l'église. Ok. Comment ça va marcher? Ça sera quand? Il y a un programme à l'église qui se déroulera le 27, 28 et 29 juin sur le thème de Appeler pour un but. Ok. Donc, venez. Il y a les 27, c'est les 27, 28, 29.
29 juin. Un but, embrasse ta destinée. Ok. Ce sera vraiment un programme où Dieu va nous faire énormément du bien. Et des personnes comprendront encore plus, même si on a pu le dire à travers ce podcast, c'est le but de la destinée. Mais surtout, j'ai la ferme assurance qu'une personne rentrera dans sa destinée. Et ça sera où? Ça sera à l'église Maison de la Résurrection par la Grâce. Donc l'adresse, c'est le 85 Aristide Briand à Stein. Ok. Pas loin de la gare de Pierrefitte-Stein. Nous sommes pas loin et ça se déroule le 27, 28 et 29 juin. Ok. Ok, vraiment, pour ça, c'est très important, tout ça va coordonner surtout dans la barre d'écran d'Abisso et sur le contact, tout ça peut contact et à pasteur pour sur pour ça ou il y a pour comprendre qu'ils ne sont encore trop deep, yeah. If you want to go deep, yeah. Ok, ceci là, pas savoir le blesser, la destinée, alors vous avez vraiment très très important. Pour nos ressources, merci beaucoup mon frère. Merci. Vraiment merci beaucoup. Les amis sont vraiment très bénis, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite, que Dieu t'accompagne vraiment. Les achètes même encore très moulaï, mais gardez toujours la foi, gardez toujours la tête haute. Yes, amen. Yeah, et Dieu fera les restes. Amen. Yeah, vraiment que Dieu veut. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi pas partager, pourquoi pas inviter quelqu'un, pour cette émission. Alors, si tu as beaucoup de questions, vraiment, comme la biso, dans les réseaux sociaux, dans les surtout, et je crois que nous avons que Dieu vous bénisse. Bye.